Alors Pascal, bonjour. Bonjour Hélène. Tu as commencé il y a quelques mois, je crois, maintenant un bout de temps, un cycle de vidéos. Tu disais de toi, le toi d'avant, que tu étais mutique, bâillonné, et tu es passé par deux pratiques, je crois, au moins deux pour se sortir de ce mutisme. C'est la pratique de la psychanalyse et celle de l'écriture. Donc, il y a quelques mois, tu as commencé à faire des vidéos qui étaient des interviews ou des entretiens, conversations avec d'autres. Et j'aimerais savoir d'où est venu ce désir, l'impulsion. Ouais. Oui, en fait, ça a effectivement commencé il y a maintenant pratiquement jour pour jour 4 mois. Et pour l'anecdote, mais c'est pas anecdotique, en fait, ça a commencé avec toi, hein. C'était une vidéo qui s'intitulait À la jointure de l'être. Et Oui, pour moi, c'était en fait une suite assez logique. Rétrospectivement, je m'en aperçois, mais c'était une suite assez logique du blog que j'ai tenu et que je continue à tenir depuis maintenant plus d'un an, et qui mhm, est intitulé Deviens ce que tu es. C'est une citation de Pindare. Et l'idée était précisément déjà à ce moment-là d'accoucher, si tu veux, de mots parfois extrêmement douloureux par le biais de l'écriture, et de oui, pouvoir à ce moment-là partager mes mots à travers un blog pour qu'ils puissent, le cas échéant, rejoindre d'autres personnes. Et puis, j'ai un peu déplacé, si tu veux, par la suite la focale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais être face à soi au travers de l'écriture, c'est une chose, être face aux autres à travers la prise de parole, c'est encore une autre façon, quelque part, de se libérer. Il est cas échéant d'entrer du coup en contact avec d'autres, en les interviewant, en ayant un entretien avec eux, et en leur donnant du coup la possibilité de s'exprimer à leur tour, puisqu'effectivement, tu le disais très justement, je me suis vraiment senti très longtemps comme quelqu'un d'extrêmement étouffé, c'est-à-dire de quelqu'un d'extrêmement mutique, incapable de parler parce qu'incapable de mettre des mots. Et à un moment donné, ce désir de parler a été extrêmement fort, prégnant, en ce compris à travers les entretiens, et le sentiment que j'ai quand on donne la parole à d'autres, à leur tour, ils auront aussi la possibilité de se libérer, et quelque part aussi on fait évidemment lien dans l'échange, il y a une écoute de ma part, et il y a aussi une façon de les interroger pour petit à petit dire des choses qu'ils ne diraient peut-être pas autrement. d'accord. Et donc, en fait, tu es passé aussi de la possibilité, toi, de t'exprimer à celle d'écouter et de donner aux autres cette possibilité que tu as acquise lentement et au cours d'un long travail, Oui, qu'ils puissent, c'est eux, à leur tour, prendre la parole quand ce n'est pas forcément aisé Voilà, c'est ça. C'est pour moi, soi. moi ce qui me passionne en fait dans ces entretiens, c'est d'avoir la possibilité de donner la parole à des personnes qui elles-mêmes ont été étouffées, mutiques, et qui finalement le sont pour des raisons diverses. Souvent, je dirais de manière générique, on pourrait parler de maltraitance, et les maltraitances sont évidemment diverses, que ce soit des maltraitances du coup de la part de l'institution ecclésiale, dont moi-même j'ai souffert, ou que ce soit effectivement des maltraitances plus intrafamiliales, je dirais, d'ordre plus privé, mais qui sont tout aussi douloureuses, parce que j'ai aussi une certaine façon connu. Et donc ces deux aspects-là, j'ai envie de les mettre en avant dans le cas d'entretien que je peux avoir. Et puis par la suite, évidemment, je verrai comment la chaîne évolue. Moi, je ne prévois rien à l'avance, en fait, je laisse venir. De temps en temps, je suggère à telle ou telle personne que j'apprécie, je lui suggère de faire un entretien si elle le souhaite. Mhm. Parfois, en fait, on vient me chercher, j'ai envie de dire, en me disant, tiens, tes vidéos, c'est chouette, est-ce que je pourrais aussi faire un entretien avec toi? Et donc, il y a une sorte de connivence qui s'installe au fil du temps, et je vois bien qu'au fil du temps, ça prend, quoi. J'ai envie de dire, la mayonnaise prend. Et donc, moi, je suis évidemment extrêmement heureux, je dirais, de pouvoir faire lien, du coup, avec moi-même, de manière beaucoup plus ample, Oui. et de faire lien aussi, évidemment, avec les autres. Oui, parce que sans les autres, en plus, on n'est rien. Et puis, c'est un pas de plus vers l'ouverture, de Oui, l'ouverture. oui, ah oui, oui, ah oui, tout à Et fait. de-
sans les autres. déverrouiller soi jusqu'à s'ouvrir à l'autre, interagir avec lui, partager des expériences. Alors effectivement, tu disais, je l'avais noté, il y a 2 thèmes majeurs et récurrents, dans ce cycle de vidéos que moi je résume, voilà, traumatisme et religion, et voire religion traumatisante, on peut dire, éventuellement. Est-ce que, mais tu as en partie répondu à la réponse, et il me semble qu'il nous est arrivé de le faire, tu peux envisager de faire des vidéos hors de ces 2 champs-là précis, où il est plus question d'être à la jointure de l'être et de l'autre, comme tu l'as dit, que de s'attaquer spécifiquement à ces 2 sujets-là sous leurs formes diverses et multiples. Oui, 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 tout à fait. Ça, je pense que c'est important. De nouveau, évidemment, ce sera un petit peu au fil du temps et au fil de ce qui se présente, hein, mais c'est vrai que ce type de vidéo à la jointure de l'être ou de fait, j'ai envie de dire, on va beaucoup plus loin dans la connaissance de soi et de l'autre, indépendamment de telle ou telle maltraitance. Ça me paraît effectivement extrêmement intéressant. Mais c'est vrai aussi que ça peut peut-être se faire davantage avec des personnes que l'on connaît déjà, qui ont véritablement un lien de confiance. Parce que c'est pas évident hein, de Non. s'exprimer comme ça entre quatre yeux, c'est une chose, mais en sachant que de fait, l'idée, c'est que ce soit diffusé auprès du plus grand nombre, c'est encore autre chose. Et là, il y a un autre aspect aussi, parce que effectivement, donner la parole aux victimes, je crois que c'est extrêmement important pour revenir au point précédent. Mais ce qui me paraît aussi important, c'est de donner la parole à des spécialistes justement qui, de par leur connaissance, ont la possibilité justement de nous éclairer sur le trauma, l'origine, etc., que ce soit le trauma dans les familles ou hors des familles, dans l'institution religieuse ou ailleurs, mais d'avoir Mhm. des personnes en fait qualifiées pour nous donner des pistes de réflexion. Ça me paraît aussi intéressant. Je pense que les deux vont de pair. Voilà, objectif. Il y a ceux qui racontent leur vécu de l'intérieur, si on veut, Ouais, et ceux qui ont des connaissances professionnelles, pratiques, théoriques, etc., ouais. peuvent éclairer les autres sur ce type de traumatisme ou de maltraitance ou d'emprise. Parce que le thème de l'emprise rejoint les 2 autres, mais c'est un thème aussi récurrent dans tes vidéos. Mm. Tout à fait. Donc, mais tu disais, pour ouvrir le champ, il faut commencer à se connaître. Il faut se connaître déjà un peu. Mais justement, au travers de ces vidéos, il y a aussi des liens qui se créent. Oui, oui. Ah oui, mais c'est ça en fait le lien, c'est que le lien évidemment fait interaction et donc forcément chaque fois que je me lance quelque part un challenge, j'apprends à me connaître et à chaque fois évidemment j'apprends à connaître l'autre aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est de me savoir parfois si différent des autres et dans le fond du fond de néanmoins être capable de le rejoindre. Donc ça demande évidemment aussi non seulement une écoute, mais la capacité à un moment donné de ne plus être sûr de ses propres convictions, c'est-à-dire de sortir de soi pour parvenir précisément à entendre l'autre dans son histoire qui est parfois tellement douloureuse à milieu de ce que j'ai pu vivre. Je sais qu'à une certaine époque, j'étais extrêmement jugeant, par exemple, par rapport aux autres. Et donc, j'ai dû évidemment avoir cette capacité je dirais vraiment, de muter pour être justement ouvert aux autres, être capable d'entrer en lien et finalement de recevoir à ce qu'ils ont à me donner parce que souvent c'est ça en fait, c'est pas simplement l'autre qui va me donner quelque chose de lui, je vais aussi lui donner quelque chose de moi qui va passer dans l'échange, mais c'est véritablement un courant, je dirais, dans les deux sens. Hein, Un don mutuel. voilà, c'est nourricier, je pense, de part et d'autre. Et quand je vois les échos que je peux parfois avoir après les vidéos ou les posts qui sont repris en dessous des vidéos, je me dis de fait qu'il y a quelque chose là qui est important, qui est en train de germer. Oui. Donc, tu invites ceux qui en éprouvent le besoin à te rejoindre, à être rejoints et à s'exprimer, prendre la parole et aussi t'écouter, puisque tu l'as dit, c'est quand même dans une démarche de réciprocité.
Ah oui, 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 tout à fait. Disons que si c'est pas pour les autres, honnêtement, je ferme ma chaîne YouTube parce que ça n'a pas de sens. Je pense qu'on est véritablement bien avec soi que si on parvient de nouveau à s'ouvrir à l'autre. Et ici, je voudrais quand même, parce que tu sais que, et ceux qui me connaissent le savent très bien, que pour moi, Charles Juliet a été véritablement un pilier dans ma vie, justement, au travers de ses propres mots à lui. Et c'est pour ça que je sais aussi quelle est l'importance que les mots peuvent revêtir dans la vie d'autres personnes. Mais Charles Juliet dit ceci et qui résume bien pour moi l'objectif de ma chaîne. Te connaître, susciter en toi une mutation et par cela même repousser tes limites, trancher tes entraves, te désapproprier de toi-même tout en te construisant un visage. Créer ainsi les conditions d'une vie plus vaste, plus haute, plus libre, celle qui octroie ses instants où goûter à l'absolu. C'est l'absolu d'être soi, hein, c'est pas un absolu divin ici, c'est le fait Oui. justement de d'être enfin en prise avec soi-même et de se construire du coup un visage. Je pense que beaucoup de personnes qui ont été maltraitées entre autres ont perdu le visage d'eux-mêmes. Elles ne savent pas qui elles sont dans une grande confusion et donc Perdu se leur construire. perception d'elle-même aussi, oui. Voilà. C'est vrai qu'avec et à travers l'autre, on peut, se redonner forme d'une Mm. certaine façon et donc sens. Ouais. Bah, écoute, alors je souhaite, que ça se propage et se diffuse et qu'il y ait de nouvelles aventures avec les autres, entre les autres et toi, Ouais. la jointure de nos êtres. Voilà. C'est tout ce que j'espérais également et je te remercie pour cet entretien qui, je pense, sera l'occasion de bien présenter l'objectif qu'il y a derrière cette chaîne. Je Et te je te remercie. remercie, moi, pour d'avoir créé ce cycle. Je te remercie, Merci. Hélène. À bientôt. À bientôt.